Salut à tous, alors aujourd'hui je vous propose une gare abandonnée et je vais vous expliquer un peu son histoire. Allez, on y va. Donc on va suivre ces rails qui vont nous mener à la gare, ainsi que les trains abandonnés. Et il faut savoir qu'il y en a quand même énormément. Je serai pas seul, je serai en compagnie du Grand JB. Donc le Grand JB, je me suis fait un peu avoir, je pensais au Grand JD, mais c'est pas lui. Je serai aussi en compagnie de Jus et de Raph. Allez, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer l'histoire de ce lieu, et je vous ferai place aussi à nos impressions qu'on a eues pendant cette exploration. Là, vous pouvez déjà vous apercevoir que le toit de cet hangar s'est écroulé d'un côté. Et il tient même en appui sur quelques trains, qu'on ira voir d'ailleurs tout à l'heure. Ces trains étaient en fait sur un bassin minier, et du temps de leur exploitation, donc entre 1880 et 1988, cette gare était à ce moment-là un véritable maillon incontournable du transport de l'anthracite. Une première vue sur la gare, après il y en a une autre un peu plus loin. Quoique non, ce n'est pas une gare. Je vous expliquerai dans la suite de la vidéo ce que c'est exactement. Donc là, je suis en train de rentrer à l'intérieur de ce premier train. Et vous pouvez voir qu'il y a le fameux grand JB par la fenêtre. Alors voilà, là on découvre un peu l'intérieur du train. Alternateur, stator, bobine, rotor, etc. Et je vais vous raconter un petit peu comment ça se passait exactement à l'époque. Alors cette gare était avant tout un lieu de départ pour les trains qu'on est justement en train d'explorer. Et d'ailleurs, ces trains fonctionnaient à la vapeur. Et ils montaient justement dans les montagnes pour aller récupérer du charbon. Puis ensuite, redescendaient avec le charbon jusqu'à notre fameuse gare pour dispatcher le charbon et le répartir dans d'autres directions. Puis c'est en 1997 que les trains ont été reconvertis en trains touristiques. Allez, envoie le flashback, Marcel. Et comment ça se fait que ça a abandonné? Très bonne question, et la voilà la réponse. En fait, il y a eu un éboulement en 2010 qui a tout stoppé. Il y a eu plusieurs tentatives de repreneurs, il y a eu aussi d'autres projets qui ont été déposés, mais qui ont été plus ou moins mis de côté. Normalement, le retour sur les rails aurait dû se faire en 2020, mais bon, on est en 2024 et on voit toujours qu'il y a nos trains abandonnés. Après, je crois qu'ils ont récupéré un train ou deux pour les réparer, mais ça reste à confirmer. Peut-être que la crise aussi liée au Covid a dû jouer dessus. En attendant, la gare et ses trains sont bel et bien abandonnés. Donc là, voilà, c'était pour la partie historique et pour que vous sachiez pourquoi ça a été abandonné. Et là maintenant, on va passer à la partie exploration des trains et de la gare. C'est assez impressionnant comme ça a été dévasté. J'arrive même pas à imaginer comment ça pouvait être. Mais est-ce qu'il y a encore quelqu'un pour conduire ces trains? Je vois une manivelle rouge alors je me dis tiens. Bam, paf, 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 comme quelqu'un. Là on les décroche. Ça va comme ça. Bon, je crois quand même qu'on est parti pour faire du surplace. Allez, on a encore d'autres trains à voir. Alors on pourrait penser que c'est une gare, mais non, c'est un bâtiment qui servait à l'équipement minier, et on ira voir si on peut rentrer à l'intérieur. Pour le moment, on continue à s'intéresser aux trains, car il y en a quand même beaucoup, comme je vous l'ai dit. Donc il y a quelques trains, mais il y a aussi une ancienne voiture allemande cédée après la guerre à la France qui a roulé sur le réseau SNCF. Et bien sûr, à un moment, je vous la montrerai. Celui-ci est très détérioré et il n'a pas la même fonction que les autres. Et vous verrez qu'il y en a quelques-uns qui sont de très beaux graphes et qui sont des trains touristiques.
comme celui-ci par exemple. D'accord, pourquoi pas. Allez, on va aller voir à l'intérieur. Trop fort, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il y a encore d'autres trains là-bas au fond. Bon, bien sûr, faut faire attention là où on marche. Naturellement, on est allé voir les trains qu'on a vus tout à l'heure, qu'ils étaient au fond. Et il y a aussi un petit atelier là où on réparait les trains. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Waouh, c'est quand même impressionnant. Vous imaginez, vous, à l'époque? Et là maintenant, le temps qui a fait son affaire dessus? Ça a quand même bien morflé. Ben, ça, c'est pas mal quand la nature reprend un peu le dessus. Là, on peut voir que le toit s'est carrément écroulé et il tient en appui sur un pin. Donc là, on a encore un autre type de train. C'est fou de voir ce toit en équilibre. C'est par ici la voie 9 3/4. Vas-y, c'est bon, JB. Change-nous l'aiguillage. Là, je suis sous le toit qui s'est en partie écroulé. Je vais y retourner quand même tout à l'heure pour vous montrer que le toit de certains wagons est complètement déformé. Il y a tellement à voir. Tenez, là par exemple, il y a des silos. Et là, je pense qu'il s'agit du chasse-neige à turbine d'origine PLM de la ligne de Chamonix. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elle est là. Enfin, si, c'est bien ça. La couleur rouge a quasiment disparu. Là, on se trouve juste sous le toit, donc le toit qui s'est effondré. Et ça, ce sont des funiculaires. Un autre silo avec un graffe ou deux dessus.
très très vieux matelas. Après, je pense pas que ça a été squatté. Et là, je pense que nous sommes dans un atelier, enfin un endroit où on aiguillait les trains. Alors il faut savoir que ce chemin de fer a fonctionné sur une courte période au charbon, et c'est au début des années 1900 qu'il était électrifié. C'était même le premier chemin de fer électrifié à haute tension du monde. Puis, en 1988, après le début de l'exploitation minière, que la partie touristique a pris le relais. Allez, je vous montre l'intérieur de celui-ci. Et pour information, ce bâtiment que je vous ai montré n'est pas un poste de travail ou encore aiguilleur. C'est un bâtiment transborder. Intéressant, une télécabine. Allez les gars, un petit effort, vous y êtes presque. Donc ce transborder servait à déverser les wagons miniers dans les autres wagons en les soulevant. Donc ce lieu était en fait une zone de travail. Apparemment, il y avait des remises en état qui étaient prévues, mais les coûts étaient extrêmement importants et des écologistes se sont opposés au fait de purger les parois rocheuses instables. Je pense que c'était une fosse. C'est fou, ce bâtiment est immense. On cherche un endroit où on peut rentrer à l'intérieur. Ah, on a peut-être trouvé. Bon, pas grand-chose à l'intérieur de la gare. Juste quelques pièces. Comme je vous avais dit, là je suis retourné sous le toit qui s'est écroulé et donc je suis allé explorer les wagons. Pour le moment, celui-ci est pas trop impacté par la chute du toit. Vous le voyez, le toit, il est juste là, à ma droite. Et pour ce wagon, on voit qu'il y a du poids dessus. Regardez au plafond. À moins que je me trompe, je suis le seul à y être allé. Je dois croire à mon ange gardien. Après, comme toujours, bien sûr, je vérifie que c'est assez safe. Mais bon, ça fait un peu peur quand même. Ça me fait assez bizarre aussi de passer de wagon en wagon.
Encore un morceau du toit. Contrôle des billets, veuillez préparer votre ticket. Ici, on a une vanne. Ici, on voit bien les dégâts qu'ont causé le toit. Bien entendu, toujours faire attention où on pose les pieds. Ah, merci JB. Comme vous avez pu le voir, on a pris un peu de hauteur. Là, ce sont des hangars où il doit y avoir d'autres trains, mais on ne peut pas y accéder. Cette gare-là est plus récente, mais elle aussi, elle est abandonnée, et on ne peut pas y accéder. Un autre train abandonné, qui est bien plus loin que tous les autres, celui-ci aussi a quelques graphes. On ne pourra pas aller à l'intérieur non plus.